Luffy, c'est un pirate pas comme les autres. Tout d'abord parce qu'il est gentil, mais surtout parce qu'il semble accessible, toujours souriant, extrêmement confiant et déterminé à atteindre ses objectifs, peu importe les conséquences. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pour le comprendre, il nous faut remonter au 15 février 2010. C'est après une bataille acharnée entre les deux plus puissantes organisations du monde. Case meurt dans les bras de son frère en le remerciant de l'avoir aimé. Luffy, quant à lui, venait de s'échapper de la prison la plus sécurisée du monde, d'affronter les plus puissantes forces de la marine et s'est allié à des pirates du monde entier, afin de sauver son frère. En vain. Malgré tous ses efforts, l'homme au chapeau de paille ne parvient qu'à libérer Ace de ses chaînes, avant de le voir peu après se sacrifier pour lui sauver la vie. Luffy s'effondrera dans ses bras avant de lâcher le corps sans vie de son frère sur le sol, en entrant dans une des périodes les plus sombres de sa vie. Deux semaines passèrent et Luffy, toujours inconscient, finit par se réveiller avec de sombres souvenirs en tête sur l'île des femmes. Nous retrouvons ainsi un Luffy bien différent de celui que nous avons l'habitude de voir. Un Luffy complètement déchaîné qui détruisit tout ce qu'il trouva sur son passage en dépit de ses nombreuses blessures qui menaçaient de le tuer. Mais alors qu'il continue de tout détruire en aggravant peu à peu ses blessures, il se fit stopper par Jinbei qui l'en empêcha en le confrontant à la réalité qu'il refusait d'accepter. Il fondit en larmes en repensant à ses souvenirs d'enfance, à sa première rencontre avec un jeune garçon qui finirait par devenir son frère, et à ses nombreuses aventures accompagnées d'Ace et de Sabo à travers le royaume de Koa. Malheureusement, ces deux frères finirent par perdre leur vie en quête de liberté et de sens, en laissant derrière eux un Luffy complètement désespéré, qui sans le savoir avait commencé à faire son deuil. Mais Luffy, toujours anéanti par la mort de son frère, ne fit que remettre en cause sa puissance en s'affirmant qu'il ne deviendrait jamais le roi des pirates, en se jugeant trop faible mais surtout incapable de protéger son entourage. Et avant qu'il ne puisse continuer sa crise existentielle, Jinbei l'interromput pour la deuxième fois, en lui demandant d'étouffer ses sentiments en arrêtant de penser à ce qu'il avait perdu, et plutôt de penser à ce qui lui restait. Luffy s'arrêta le temps d'un instant, avant de penser à ses camarades, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook. Il aperçut enfin, 2 semaines après la mort de son frère, la lumière qui lui permettrait de sortir de là. Il ne voulut qu'une seule chose, les revoir. Mais juste avant qu'il ne se fasse emporter dans le sauvetage de son frère après avoir appris la nouvelle de son exécution, Luffy s'était vu avec son équipage se faire disperser aux 4 coins du monde par Bartholomew Kuma, les jugeant trop faibles pour naviguer dans le nouveau monde. Luffy, enfin décidé à se relever, décida d'aller les retrouver. Mais Rayleigh, qu'il comptait rejoindre en suivant sa carte de vie, le retrouvant en premier, afin de lui faire une drôle de proposition. C'est ainsi qu'accompagné de Jinbei et de son futur mentor, qu'il partit voler un navire de la marine en direction de Marineford, avant de s'en servir pour faire le tour de l'île, une tradition lors des funérailles de Marée. Luffy est ensuite entré sur l'île en direction de Lox Bell, une cloche légendaire. Il a fait sonner exactement 16 fois, avant d'entamer un court moment de silence en la mémoire de son frère décédé. En sonnant les 8 premiers coups de Lox Bell, Luffy annoncera la fin de l'ère de Barbe Blanche, et en sonnant les 8 coups suivants, Luffy annonça l'arrivée d'une nouvelle ère, la sienne. Mais les actions mystérieuses de Luffy cachent également un tout autre message, car en s'exposant au monde entier comme le lanceur d'une nouvelle ère, il a également pu faire passer un message à ses amis via les médias du monde entier, qui partagèrent une photo de lui. Une simple photo de l'hommage d'un homme à son frère pour le monde, mais celui d'une invitation à ses camarades en leur demandant de l'attendre 2 ans de plus, le temps de devenir un pirate capable de protéger son équipage. C'est ainsi que Luffy finit son deuil, et se prépara à commencer un long entraînement aux côtés d'une des plus grandes figures de la piraterie, Silver Rayleigh.